si je ne le fais pas, qui va le faire? Bienvenue dans Qui va le faire, des tâches qui doivent être effectuées mais qui ne se feront pas seules. Donc c'est moi qui m'y colle, haha. Bonjour mes chers spectateurs. Comment qu'on va aujourd'hui? Vous l'avez compris. Pour me motiver, je suis obligée de filmer. Si je filme, je suis obligée d'arriver jusqu'au bout. J'ai l'impression que je fais que ça. Ménage, course, rangement, course, ménage, rangement, course, ménage, rangement, course, ménage, rangement, course, ménage, rangement, course, ménage. C'est parti. Aujourd'hui n'est pas un simple ménage, c'est un ménage de printemps en plein milieu de l'été. Il est temps de nettoyer des trucs que je devais nettoyer depuis ou que je n'ai jamais nettoyé, genre les volets. Flemme en fait. Qui va faire ça? Donc, moi. Bien sûr que j'ai fait une liste. Alors, j'ai fait une liste de qu'est-ce qu'il fallait que je nettoie dans chaque pièce. Le problème, c'est à savoir par quoi je commence. Voilà. Quand t'as la flemme de faire quelque chose et que tu dois le faire, que tu sais même pas par quoi commencer, ça te donne encore plus la flemme et encore moins envie de le faire. Donc, du coup, tu sais encore moins par quoi commencer. Donc, je suis dans un cercle vicieux là, qui ne s'arrête pas même. Et en plus, j'ai pas envie. J'ai commencé par étendre le linge qui était mouillé dans la machine et après je suis passée directement aux toilettes vu que c'était le plus facile je trouve. La salle de bain et les toilettes c'est souvent la même chose. Donc nettoyer, balai, serpillière et puis c'est fini. Ensuite, pour passer le balai et la serpillière, il faut tout dégager. Donc, je rassemble tout ce que je dois rassembler et je mets tout dans le salon. Quand on regarde la disposition de l'appartement, les pièces sont quand même assez liées. Donc, l'entrée, les toilettes et le salon, en général, je les nettoie en même temps. Là, j'en ai profité pour bloquer la pièce en crochet que j'avais finie la semaine dernière. Je lave aussi à la main l'ensemble que j'avais acheté parce que je ne sais pas comment mettre les propriétés adaptées dans la machine à laver pour les laver. Donc je me suis dit, je vais les laver à la main directement. Ça va être peut-être plus facile comme ça. Ensuite, pour nettoyer, franchement, c'est du freestyle. Je m'excuse, mais c'est du freestyle. Je ne sais pas comment, avec quoi. Donc je mélange les produits. Je gratte comme je peux avec les éponges moi-même. Je sais pas si c'est une bonne manière de faire, mais en général, la première fois, je passe du savon avec la serpillière, je passe au savon et après, je peux me permettre de passer de l'eau directement et éponger avec la serpillière. On est au rez-de-chaussée et on n'a pas d'appartement en dessous de nous, donc il y a quand même moins de risque de fuite ou de dérangement avec l'eau. Donc je profite pour passer le jet d'eau et bien inonder tout ça, quoi. Je passe quand même en dernier le tapis serpillière, je sais pas comment vous appelez ça, mais pour bien sécher quand même, pour ne pas que ça fasse des traces et tout au sol. Commence à rajouter du travail inutilement. Merci Léa. Bon, tout ce qui va être organisation, franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je nettoie, chaque semaine, je change l'organisation parce que je sais pas comment ranger ça. Ça me fatigue. J'ai beau regarder les trucs sur Pinterest, acheter des cagettes, des machins de rangement, c'est jamais rangé. Si c'est rangé, mais c'est juste que ça n'a pas l'air en tout cas. C'est peut-être parce que je le fais mal, mais je trouve que nettoyer le miroir avec la raclette, ça fait des traces et ça laisse de l'eau. Donc je suis un petit peu déçue, on va pas se mentir.
C'est tellement chiant de nettoyer la baignoire. Entre gratter, il faut se pencher, se mettre à l'envers, ça demande de la force, ça demande de la souplesse, tout ce que je n'ai pas. Donc ça me fatigue de nettoyer la baignoire. Enfin, 6, alléluia. Aussitôt fini de manger, aussitôt reparti dans le ménage. Comme j'avais la flemme après tout ça de faire la vaisselle, j'ai tout mis dans la vaisselle pour la faire partir ce soir. Comme il y a des équipements qu'on n'utilise pas forcément tout le temps et que ça prend la place sur le plan de travail, je me suis dit, bon, pour l'instant, je vais tout mettre en haut pour ranger un petit peu, pour libérer l'espace du plan de travail. Donc, j'ai tout nettoyé et j'ai tout rangé. L'eau laisse tellement de calcaire que j'ai voulu nettoyer l'égouttoir à couvert là, parce qu'il y avait plein de traces blanches. Je bouge beaucoup et je me laisse peu se distraire par la musique, donc je pense que pour la suite du rangement, ça s'annonce très mal. J'ai voulu réessayer de faire la limonade de la dernière fois, mais avec moins de zeste. Donc cette fois-ci, j'ai coupé la peau de certains citrons et je pense que j'en ai peut-être mis moins aussi. Donc au final, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop sucrée. J'ai juste rajouté de l'eau et ça va mieux maintenant. Mais effectivement, c'est beaucoup mieux, beaucoup moins acide en retirant la peau des citrons qu'en la laissant, forcément. Il y a des trucs qui sont dans le frigo depuis des lustres et que personnellement je ne vais pas manger. Donc je me suis dit j'allais jeter ça et aussi tout ce qui était périmé. Donc c'était le moment de faire le tri et de nettoyer un petit peu. La machine à laver est tellement lourde, j'ai voulu la déplacer parce qu'il y a des trucs qui tombent derrière vu qu'il y a un espace. Bref, j'ai dû me pencher, mettre tout mon corps dessus, mais au moins j'ai réussi à récupérer les trucs. J'ai nettoyé comme j'ai pu. Je l'ai remise en place comme j'ai pu. Je l'ai mise un petit peu plus loin cette fois-ci pour éviter que les trucs tombent derrière.
Comme pour le meuble de la salle de bain, l'organisation, à chaque fois, je me dis, bon, comment je range. Au final, je range toujours de la même manière. Et chaque semaine, je me dis, comment je range. Il y a des fois où, quand tu nettoies, tu te dis, non, j'ai pas envie de regarder là parce que je vais devoir nettoyer. Et cette fois-ci, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y. Mais je ne sais pas nettoyer une boîte. Je ne comprends même pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai nettoyé ce que j'ai pu. La grille, j'ai passé du vinaigre et puis mon cher. La brume d'eau qui est dans le frigo depuis le mois d'avril, là, elle était glacée, mais ça faisait tellement du bien. Oh là là. Soi-disant, j'ai voulu finir la pastèque que j'avais achetée, qui de base, je voulais même pas manger. Mais après, quand j'ai vu que c'était gluant, je me suis dit, ah non, ça m'a dégoûté. Laisse-moi jeter ça. Ah, yak. Juste d'y penser, ça me dégoûte. J'avoue que la majorité des trucs que je nettoie, c'est vraiment au feeling. Je ne sais pas du tout comment nettoyer un canapé, surtout de cette matière. Donc, j'espère que je n'ai pas abîmé en faisant ça. Et ben voilà, il a fallu que je fasse une pause et que je me mette debout. C'est bon, on m'a perdu le nettoyage. Adios. Qui a fait l'erreur de laisser le balai là? Ah oui, c'est bon. Voilà que maintenant je me prends pour une chanteuse ou une choriste sur scène avec le micro sur pied. C'est parti. Et clairement, la playlist n'était pas du tout là pour m'aider parce que les chansons s'enchaînaient. On est là pour un moment. Moi, je vous le dis. Je ne peux que vous dire bienvenue à mon concert de lip sync en fait. Et puis enjoy quoi. Je vous avoue que j'aurais bien aimé continuer mon petit lip sync, mais il fallait reprendre le ménage. Et comme les chansons continuaient, alors forcément, le lip sync aussi a repris. Aïe aïe aïe, mais qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Qu'est-ce que c'est satisfaisant de rayer des trucs sur sa to-do list. Bon, il me reste quand même des trucs à faire. Et bon, j'ai fini pour ce qui va être du salon. Je passe la serpillière, comme ça, quand je vais me doucher, ça aura un peu le temps de sécher. Mais franchement, ce nettoyage, il m'a mise KO entre la chaleur, la fatigue. Donc là, je m'endors sur ma série. C'est abusé. Comme on se retrouve, nous sommes le lendemain. J'ai encore du rangement à faire. Est-ce que c'est une vie, ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste la chambre, le plus gros chantier. J'ai tellement la flemme, mais en même temps, si je ne le fais pas, qui va le faire? Franchement, la chambre, il faut que je nettoie, il faut que je réorganise, il faut que je trouve une réorganisation. Ah, franchement, c'est trop de travail mental. Je suis pas prête pour ça.
Je viens de finir mon appel avec France Travail, ma conseillère, comme d'habitude. Je suis inscrite à une formation mi-septembre, donc qui dure 5 jours. Je vais m'inscrire à une autre formation fin septembre qui dure 9 semaines. Votre go va être busy. Le mois de septembre va être occupé. La vie d'adulte, tout ça, quoi. Il est temps de ranger, non. Lyon ne sait pas ce qu'il veut au niveau de la température. Il fait chaud, il fait froid, donc je me suis débarrassée de ma grosse couette parce que j'avais trop chaud, mais j'ai quand même gardé la petite parce que j'avais trop froid. Le problème que j'ai en ce moment avec ma chambre, c'est que je ne sais pas comment l'organiser avec ce que j'ai. C'est sûr que c'est très différent de comment j'avais voulu organiser ma chambre, mais on fait avec ce qu'on a et je suis pas encore inspirée avec ce que j'ai. Donc, j'essaye au moins de ranger les choses pour qu'elles soient assez accessibles, que les trucs ne tombent pas quand j'ai besoin de récupérer un truc. Que ça soit la coiffure, le make-up, que ça soit facile d'accès, que ça soit en ordre, etc. Mais je suis pas inspirée encore dans cette chambre. Je continue mon organisation de mon planning de la semaine, du mois. Je remets les piles dans le Polaroid parce que j'avais vu qu'il fonctionnait pas. Donc je me suis dit, ça doit être sûrement les piles. Mais quand la photo est sortie, elle était toute blanche. Donc j'espère que mon Polaroid n'est pas cassé. Je sais pas si vous aussi, quand vous rangez, vous avez toujours quelques trucs qui restent parce que vous savez pas où les mettre, s'il faut les jeter, si vous allez les réutiliser, s'il faut les ranger avec ci, avec ça. Donc c'est sur mon lit et puis à chaque fois je les laisse de côté parce que je ne sais pas où les mettre ou quoi en faire en fait. Exactement ce que je ne voulais pas qui arrive. Une araignée sur mon lit dans ma chambre. Bon, clairement, la chambre s'est allée très vite parce que j'ai laissé tomber les gros travaux et j'ai surtout fait un petit nettoyage. Hello, c'est moi du montage. En fait, j'ai pas filmé d'outro pour la vidéo, mais je vais le faire maintenant. La suite de la journée rentre dans la vidéo qui sortira après. Donc la vidéo s'arrête là. Merci d'avoir regardé et puis on se retrouve du coup pour la prochaine.